Voilà, donc on se retrouve pour le tutoriel. Donc vous cliquez sur le lien en description pour accéder au site donc, de manuelbastioni.com. Et ensuite vous cliquez sur téléchargement, donc download ici, hein. Voilà. Ensuite vous avez donc un lien de téléchargement ici qui va télécharger donc directement un fichier zippé. Voilà, comme ceci. Donc moi je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà. Ok. Donc une fois que le fichier donc, zippé en fait, est téléchargé, vous le dézippez surtout pas, hein. Vous le laissez tel quel en fait, dans votre dossier de téléchargement. Donc une fois que vous avez téléchargé donc, Motion Lab, vous allez sur Blender pour l'installer en fait, hein. Donc pour l'installer, c'est vraiment très simple, vous allez voir. Vous allez ici donc, dans Fichier, Préférences utilisateur, vous cliquez sur Add-on, en fait, hein, donc ici le petit onglet Add-ons. Vous avez ensuite Installer depuis fichier. Vous cliquez dessus, vous allez donc dans le dossier où vous avez téléchargé donc votre zip en fait, hein, voilà, donc moi en l'occurrence il est là. Je clique dessus et vous cliquez sur Installer depuis le fichier. Ah, donc une fois que vous avez donc installé le fichier donc depuis le fichier zip, vous avez cette fenêtre là qui s'ouvre. Vous cliquez ici pour cocher donc le plugin, voilà, pour l'ajouter donc à Blender, et vous enregistrez donc les préférences utilisateurs. Voilà, maintenant quand on retourne sur Blender, en fait vous avez un nouvel onglet ici sur la gauche qui apparaît, Motion Lab, et quand vous cliquez dessus, ça vous permet donc de créer de nouveaux paramètres pour créer vos personnages en fait, hein. Donc du coup, sur Motion Lab, on peut choisir donc, un type de base en fait de personnage. Donc moi en l'occurrence, je vais par exemple choisir donc, un homme, voilà, caucasien, donc européen. On clique sur initialiser donc le personnage, donc initialiser le caractère, pour le créer. Voilà, donc là mon personnage est créé. Voilà, j'ai ici donc mon petit bonhomme. Voilà, qui est plutôt pas mal. Donc après, il n'est pas texturé, hein, forcément, hein. Il faut texturer donc la peau, il faut texturer donc les vêtements, il faut les créer, etc. Et après, générer une animation si vous voulez faire de l'animation. Ok. Voilà, donc ensuite dans le plugin, donc on a différents paramètres qu'on peut modifier justement pour générer donc un personnage différent et pour le modéliser un petit peu à notre façon, voilà, pour nous éviter encore le travail de le faire nous-mêmes. Donc en fait ici donc dans Main, donc c'est principal, en fait c'est les réglages principaux par rapport à votre personnage. Donc là on peut mettre par exemple vigoureux, on peut mettre stocky, voilà, donc voilà c'est un type de personnage autre, commun, etc. Heavy body, voilà, donc personnage lourd, on a light body, voilà, très maigre. On a vraiment beaucoup de paramètres. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre par exemple ici spécialité donc héros. Voilà. Quelque chose avec une bonne carrure, etc. Vraiment balèze. Voilà, qui est plutôt pas mal. Ok. Ensuite, donc ici, dans le type, donc ça c'est le type de visage en fait, hein, plus ou moins qui va changer un petit peu la morphologie et le type de visage. On a ici donc afro-caucasien, central-européen, est, donc c'est ouais, Europe de l'Est, nord-européen, etc. Donc là, on va mettre asiatique, hein, ouest asienne. Voilà, comme ça. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Donc là, ça permet de générer un petit personnage un peu plus petit, un peu moins solide, un peu moins balèze, mais au moins, voilà, qui a une bonne prestance, quoi. Ok. Voilà, donc ensuite, vous avez ici donc, le petit paramètre pour les expressions du visage. Donc si vous le cochez, ça vous permet donc de le modifier, l'expression du visage, qui est ici. Voilà. Donc là, on peut choisir donc amusé. Voilà, on peut choisir donc arrogant, on peut choisir Kiss, voilà, qui fait un bisou. On peut choisir neutral, voilà, neutre, hein, vraiment tout simple. Peaceful, donc voilà, c'est quelqu'un de pacifique, endormi, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres pour le visage également. Donc ça, vous pouvez le modifier avec donc, une armature en fait, hein, au niveau du visage pour faire vos propres expressions. En tout cas, il y en a déjà pas mal qui sont prédéfinis, quoi. Donc là, on va laisser donc, par exemple arrogant, voilà, comme ceci. Ensuite, donc, on va décocher donc, les expressions. Ici, donc, on a le random generator. Donc, le random generator, c'est pour générer un personnage au hasard, en fait, en modifiant certains paramètres en fait, de votre mesh de base. Donc, si je coche en fait ma partie visage, en fait, ça veut dire que mon visage va rester intact pendant la génération en fait, du personnage. Ok. Voilà, donc ça, je l'utilise pas tellement parce que des fois, ça génère vraiment des trucs bizarres. Ensuite, on a ici donc l'outil pour les poses. Voilà, donc ça permet de modifier donc une certaine pose pour votre personnage. Voilà, donc là c'est une bête Evil ouais, Beast. Voilà, donc quelque chose ouais, de sympa. Ensuite on a quoi? Donc Evil Waiting, ok, Flying, donc il vole. Gym, voilà. Tac, ouais, donc on a vraiment pas mal de choses, hein, franchement, il y a vraiment pas mal de trucs. Attendez, on va prendre celle-ci. Non, elle est où? Méditation, voilà. Le mec qui médite, ok. Hop, donc là il a la pose que je souhaite. Ensuite on a ici donc les paramètres du corps en fait, hein, donc on peut modifier donc la taille des bras, la taille des mains, la taille des doigts, vraiment tout au niveau du mesh, hein. C'est juste hallucinant. Et du coup d'avoir des paramètres comme ça bien précis, ça permet d'avoir des bonnes mesures en fait au niveau du personnage et du coup de ne pas faire n'importe quoi. Voilà.
Donc c'est vraiment super intéressant. Donc ça, je ne vais pas le modifier parce que mon personnage me convient comme ça. Ensuite, on a ici donc les outils de modeling, en fait. Hein. Donc on peut adoucir notre personnage, l'auto-modeler, etc. Voilà, donc c'est d'autres paramètres que j'utilise pas non plus. On peut importer ensuite donc des fichiers, des personnages en fait venus d'autres programmes en fait. Hein. Donc voilà, avec ce paramètre-là. Si par exemple je sauvegarde un personnage que j'ai utilisé par exemple dans un épisode et que du coup je veux le remettre, bah voilà, vous pouvez effectivement ici, voilà, exporter et importer le personnage que vous avez créé. Ok. Et ensuite, on a ici donc les utilitaires, voilà, que je n'ai jamais utilisé non plus, et finaliser notre personnage. Donc là, en l'occurrence, on va le finaliser. Voilà, donc appliquer les paramètres. Et du coup, mon personnage est terminé. Donc surtout pas modifier quoi que ce soit au niveau du mesh d'origine pendant que vous êtes dans le générateur de personnage. Parce que sinon, ça fait quelque chose de vraiment horrible, quoi. Votre personnage, il n'est pas fait pour être modifié tant que vous êtes dans le programme de modification du personnage. Ok. Ah, donc maintenant que mon personnage est créé, donc je vais essayer d'habiller un petit peu la scène pour faire un rendu final sympatoche. Donc on va dans Mesh, Plan, hop, voilà. Je vais agrandir donc mon plan de 10, hein, donc S pour agrandir mon plan. Shift A pour créer un nouveau mesh, on va mettre un cube. Voilà, comme ceci. On va donc le réduire de moitié, donc 0,5. Voilà, je vais placer donc mon objet juste au-dessous. Juste en dessous de mon personnage, là comme ça on dirait qu'il est vraiment posé dessus. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va peut-être le baisser un petit peu. Voilà, comme ceci. Encore un peu. Voilà. Voilà, nickel. Donc j'ai créé mon cube où donc il est dessus. Hop, voilà. Ensuite, donc on va créer un petit environnement sympa, donc on va mettre un autre plan. Qu'on va tourner donc au niveau de l'axe de Y. Voilà, à 90 degrés. On va le placer donc par ici. On va le tourner sur l'axe des Z à 45. Voilà. Là, je vais essayer de faire un petit studio en fait hein, pour faire le rendu final de mon personnage. On va essayer de faire un truc sympa. Voilà, je vais le dupliquer donc mon mesh. On va le bouger donc sur l'axe des X. Voilà, je vais le placer ici. On va le tourner. Ah, je suis désolé, je ne donne pas beaucoup d'explications pour ça, mais c'est pas très intéressant en fait, hein, c'est juste pour faire le rendu final. Voilà, donc là j'ai mes deux éclairages, ok très bien, voilà. Donc là on va essayer de faire un rendu final en fait pour voir hein, donc ce que ça donne en fait, hein, tout simplement. Donc je vais recentrer ma caméra, donc on appuie sur 0. Je vais fermer ma barre d'outils en appuyant sur T. Voilà, on va faire donc verrouiller la caméra donc à l'axe, ok. On va faire donc rendu partiel qui est par là, il est où? Rendu partiel. Mon rendu partiel, là, voilà, rendu partiel. Donc quand vous cliquez rendu partiel, ça permet de faire le rendu uniquement de la caméra, en fait, de ce qu'elle voit. Hein. Et ce qui est le plus important, parce que c'est ça votre rendu. Donc ça sert à rien de faire le rendu de toute la scène alors qu'il n'y a rien ou que bah, ça sert à rien pour votre scène. Quoi. Ok. Donc là, je vais faire un petit zoom comme ça. Hop, on va faire un petit plan en plongée, comme ceci. Voilà. Ok. Voilà, donc là j'ai donc ma scène finale. Maintenant on va faire donc juste le texturing en fait des objets. Donc là mon sol à l'occurrence on va laisser donc un sol diffus. Voilà en blanc, hein, c'est très bien. Mon cube on va faire un cube donc diffus noir. Voilà. Ça on va mettre donc en émission pour que ça diffuse de la lumière. Voilà. La puissance on va mettre à 10. Voilà. Là pareil. Donc émission, puissance 10. Voilà. Ça, mon cube, on va le modifier, on va mettre un shader de mélange. Voilà. On va mettre un BSDF diffus et un BSDF de brillance. Voilà, comme ceci. Donc le diffus, on va le mettre en noir. Hop, et la brillance en blanc. C'est très bien. Voilà. La brillance, on va l'augmenter un peu, 0.03. Et le FAC, on va mettre à 0.2. Voilà. Ok. Alors donc là, on va faire un rendu final, en fait, pour voir donc, ce que ça donne. Voilà. Du coup, ça permet de créer une scène vraiment sympa, avec un personnage, vous voyez, donc dans une pose spécifique, en fait, hein, voilà, qu'on a déterminé ensemble. Et du coup, d'avoir un truc vraiment sympatoche. Ok. Je vais juste modéliser en fait, mon personnage, lui appliquer une texture également, pour voir ce que ça peut donner. Donc là, on a mat 1, donc là, c'est une texture diffuse blanche. Mat 2, ça correspond donc au sous-vêtement, hein, pour ainsi dire, le caleçon en fait. Hein, donc ça, on va le laisser tel quel. On s'en fout un peu. Mais par contre, celle-ci, je vais la modifier, je vais mettre du vert. Voilà.
On va le mettre en vert justement pour modéliser un truc vraiment sympa. Voilà, donc là j'ai réglé ma scène en fait, hein, donc voilà, une scène vraiment sympa avec un personnage en vert et tout, donc ça rend vraiment badass. Au niveau du rendu, je vais baisser un petit peu, je vais mettre à 100... Ouais, 150, ça va aller très très bien. 150, et au niveau de la résolution par contre ici, 256, ouais, on va laisser comme ça, ok. Tac, voilà, donc rendu final, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a fait notre rendu final, donc du coup ça permet de faire un truc vraiment pas mal, quoi, vous voyez. Donc vraiment tout simple, hein, en éclairant un petit peu votre scène, en mettant quelques éléments de fond, etc., en mettant un petit peu de texture, du coup ça permet de générer des personnages vraiment sympas, quoi, ok. Donc ça pour le côté donc photo réalistique, en fait, comme celui-ci, hein, voilà, donc on a une photo basique, ou sinon pour l'animation. Voilà, pour l'animation, je pense que je ferai un tutoriel, en fait, comment animer le personnage donc, que vous avez créé dans un prochain tutoriel. Mais voilà, pour l'instant, ça vous permet donc de jouer déjà un petit peu avec le plugin et voir ce que vous pouvez faire. Ok. Alors, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas donc que le prochain tutoriel sera sur la modélisation 3D d'une maison. Donc je vais commencer cet après-midi à faire donc, les fondations et vous montrer comment faire les fenêtres, etc., le texturing. Et après, on s'attaquera vraiment au cœur donc, de la maison, donc c'est-à-dire que donc, tous les éléments qu'on va rajouter après. Et je vous demande vraiment de participer avec moi à ce projet en fait, hein. Donc vous pouvez m'envoyer par mail vos créations, hein, n'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur, hein, même si pour vous c'est pas un rendu, un bon rendu, n'hésitez pas quand même à me les envoyer, c'est quand même très important, quoi. Ok. Voilà. Donc merci à tous pour votre soutien encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.